l'implantation des systèmes de canalisation en polyester renforcé de fibres de verre a démarré. Aujourd'hui, elle a atteint une capacité de production annuelle de 500 km, une quantité jugée insuffisante pour satisfaire la demande nationale. Dans le cadre du CalPIREF, nous allons créer de nouvelles unités de production sur une assiette foncière de 4 hectares, ce qui nous permettra d'augmenter la capacité de production, d'exporter car nous sommes en cours de certification ISO et de créer des postes d'emploi. Spécialisée dans la fabrication des semi-remorques de différents tonnages et des équipements frigorifiques, cette société emploie près de 200 personnes entre ingénieurs, agents de maîtrise et exécutants. La carrosserie industrielle est un créneau en plein essor. Pour cela, il y a un besoin d'extension. Dans le cadre du CalPI, il y a un dossier qui a été introduit au niveau de la wilaya de Msila pour bénéficier d'un transfert de propriété de l'ex-entreprise NMTP à Nassi. On attend toujours une réponse. Le dossier est en cours de traitement et on attend toujours une réponse favorable de la part de la wilaya de Msila. Le CalPIREF enregistre un engouement certain auprès des investisseurs, notamment dans certains secteurs. On a enregistré 1039 dossiers et on a examiné 960 dossiers. On a accordé 653 dossiers répartis essentiellement au secteur de l'industrie avec un taux de 51,7% et le matériau de construction et le tourisme et services. Au-delà de la création d'emplois et de la promotion de l'investissement, l'autre objectif majeur du CalPIREF est celui de réduire la facture de l'importation. Avant, j'importais de l'électroménager et je revendais. Aujourd'hui, et grâce au CalPIREF, j'ai bénéficié de 5 hectares. Je bâtis actuellement mon usine et je vais produire de l'électroménager ici à Mtila. Je vais créer de l'emploi et je viens de signer un contrat avec des Allemands pour leur fournir des vélos. Et pour accompagner au mieux les investisseurs, un programme d'aménagement de 9 zones d'activité est en cours pour un coût global de 240 milliards de centimes.